Bienvenue à un nouvel épisode de Time to be Happy. Quand j'ai commencé à faire les recherches pour mon deuxième livre, Le bonheur sans illusion, j'ai aussi beaucoup regardé les médias sociaux et notamment cette idée des relations et des amis sur les médias sociaux. Alors on pourrait dire, ce partage-là, quelle recette de bonheur, mais en réalité c'est très dangereux ce terrain-là. Esana O'Neill, une jeune Australienne, pourrait nous en parler. Elle avait 700 000 amis sur les médias sociaux, donc elle postait, elle partageait sa vie et à un moment donné, elle a avoué qu'elle ne s'est jamais sentie aussi seule et aussi déprimée. Il n'y a pas une seule de ces 700 000 relations qui est une relation sincère et bienveillante et de qualité. L'étude que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui justement concerne la qualité de nos relations. C'est une très grande étude réalisée par Howard University sur 75 années sur 728 hommes. On a voulu mesurer le bien-être durant une vie. Ils sont posés des questions tous les 2 ans, des centaines de questions à ces hommes pour savoir comment ils vivaient, comment ils se sentaient dans la vie. Ce qui est vraiment intéressant dans cette étude, c'est qu'il y avait 2 groupes. Il y avait les étudiants de Howard University, il y avait un groupe de gens des quartiers défavorisés de Boston. Alors ils sont tous devenus, indépendamment de leur point de départ, soir avocats, médecins, il y a un qui est devenu président des États-Unis, il y avait Kennedy dans le groupe, ou schizophrènes ou alcooliques, etc. Ils ont eu leur destin. Et la grande conclusion, donc au bout de 75 années, c'était tout simplement que l'élément qui avait le plus d'influence sur le bonheur, c'était la qualité de leur relation. Pour aller encore plus loin, les gens qui se disaient se sentir un peu seuls avaient aussi une tendance à avoir un déclin, même cognitivement. Alors à noter quand même que ceux qui sont en haut du podium, c'est ceux qui avaient notamment de belles relations amoureuses. Tout simplement, ces gens-là, ils sont vieillis beaucoup mieux. Alors on pourrait se poser la question, mais c'est quoi une relation de qualité? Une relation de qualité, tout simplement, c'est une relation qui nous fait du bien. En fait, c'est des gens avec lesquels vous passez du temps où quand vous les quittez, vous vous sentez rempli, vous vous sentez positif face à la vie. Au contraire, il y a des gens, des relations qu'on peut nommer des relations toxiques, où on est vidé et on n'y croit plus à rien et on se sent pas bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traverser avec des belles relations des mauvais moments ou des moments difficiles, mais se sentir peut-être compris, en sécurité. Donc c'est une question aussi de faire preuve d'empathie, de faire attention à l'autre, être à l'écoute, sont des ingrédients de qualité de nos relations. La réflexion avec laquelle j'ai envie de vous laisser pour ce week-end, c'est de réfléchir à vos relations. Est-ce que vous prenez le temps de les cultiver, de faire attention à vos proches, à ceux qui vous entourent, pour donc en faire un ingrédient principal de notre bonheur et notre bien-être? Je vous souhaite une bonne réflexion ce week-end et je vous dis à la semaine prochaine.